comment traiter ce vertige positionnel? On va maintenant aborder les manœuvres thérapeutiques. Donc le but va être de vidanger complètement ce canal semi-circulaire postérieur grâce à 2 manœuvres thérapeutiques qui peuvent être choisies en fonction de la corpulence du patient, de celle du thérapeute et adaptées aux pathologies concomitantes, par exemple une épaule récemment opérée, un bras dans le plâtre, qui peut nécessiter le choix d'une technique plutôt qu'une autre, avec un taux de réussite quasiment équivalent dans les 2 cas. Donc la plus connue en France, c'est la manœuvre libératrice de Sémon et la manœuvre libératrice d'Epley, plus utilisée dans les pays anglo-saxons, mais qui apporte aussi les mêmes réponses sur ce type de VPPB. Donc pour la manœuvre de Sémon, elle s'effectue par une bascule de l'ensemble du corps en décubitus latéral sur l'oreille affectée. Donc prenant soin, avant de coucher le patient, de tourner la tête à 45 degrés du côté opposé, avant de le coucher, ce qui verticalise en fait son canal postérieur et permet de créer la migration des otolithes. Une fois le déclenchement effectué, on bascule le patient du côté opposé afin de continuer à faire migrer les otolithes tout autour du canal et de les ramener à leur point de départ utriculaire. Alors l'explication en coupe sur le canal postérieur. Donc au déclenchement, on provoque une migration canalaire ici vers le coude du canal postérieur et au moment du renversement à 180 degrés, vous voyez que cet amalgame qui est ici se retrouve en haut à l'apex du canal et va migrer toujours dans le même sens, retourner vers l'utricule. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement est continu du départ. Ici, il continue à migrer lorsqu'on le couche toujours dans le même sens et il revient à son point de départ. Lors de cette manœuvre, il faut obtenir un nystagmus thérapeutique battant toujours dans le même sens que le nystagmus qui a été provoqué à la position, à la manœuvre diagnostique. Voilà une façon de mieux le voir en animation. Donc, migration, provocation d'un nystagmus horizonto-rotatoire vertical supérieur, torsionnel en fait, puis bascule du patient et toujours ce même nystagmus battant dans le même sens. Pourquoi? Parce que le flux liquidien a été effectué tout au long, toujours dans le même sens. Donc si vous remarquez à la fin de votre manœuvre une inversion du nystagmus, c'est que vous aurez perdu en route les otolithes que vous essayez de ramener vers leur point de départ. Donc la manœuvre sera à recommencer. Donc pour la manœuvre thérapeutique, la manœuvre de Sémon, on demande au patient d'être assis, d'attraper les poignets ou les bras, les avant-bras du thérapeute, de bien serrer ses genoux. On positionne sa tête à 45 degrés du côté opposé à l'oreille lésée. Donc là, on considère qu'on a un VPPB du canal postérieur droit et on bascule le patient sur son côté droit de cette manière. Voilà, pour provoquer le fameux nystagmus torsionnel géotropique qui va donc être anti-horaire et battre vers la table. Une fois ce nystagmus épuisé, on tourne la tête du patient en latéral strict. Il tient toujours vos poignets et cette fois, au moment de la bascule à 180 degrés du côté opposé, il faut veiller à ce qu'il garde ses genoux bien serrés pour éviter les coups de pied. Voilà, les jambes en dehors de la table, les yeux bien ouverts. Et cela permet de garder l'amalgame bien plaqué sur la paroi du canal et de ne pas le perdre en route pour obtenir à l'arrivée un nystagmus thérapeutique qui va battre dans le même sens que celui qui a été provoqué précédemment. Donc on y va à 3, 1, 2, 3, on s'assied, on se recouche tout de suite
et on met la tête en dehors de la table. Voilà, bien en avant, menton, poitrine. On doit observer à ce moment-là ce nystagmus thérapeutique et on peut à ce moment-là enlever le masque de vidéoscopie et demander au patient de se positionner sur son sourcil gauche. Très bien. Et de se tenir à la table, par exemple, en mettant ses jambes sur la table. Ensuite, la manœuvre d'éplé, qui est une manœuvre réputée plus douce parce qu'elle ne nécessite pas une bascule à 180 degrés du patient, mais pas si douce que ça finalement parce qu'elle nécessite une intégrité cervicale et qui n'est pas toujours bien supportée par des sujets plus âgés, souffrant d'arthrose ou avec une raideur cervicale qui peut gêner le mouvement. Donc vous voyez que la position de départ, de déclenchement va être la même. Le patient est assis, on le couche, on déclenche donc son nystagmus. Ici, on suppose que le côté affecté était le côté gauche, rotation de la tête à gauche. Donc ensuite, on passe 90 degrés à l'opposé, donc du côté droit, et on finit la manœuvre encore 90 degrés en bas pour permettre à la tête de faire une rotation complète et d'embarquer en fait les otolithes, de leur faire le tour du canal, puis on relève tranquillement le patient en position érigée. Alors la voici, illustrée par une vidéo. Donc on couche le patient, on déclenche son nystagmus. Là on suppose qu'il s'agit du VPPB du canal postérieur droit. Vous avez un mouvement qui apparaît des yeux, donc jusqu'à ce que les otolithes arrivent en butée à l'apex du canal. Puis on provoque un mouvement de 90 degrés à l'opposé et enfin, encore de 90 degrés, le nez sur la table pour réintégrer les otolithes au niveau de l'utricule. Et ensuite, en relevant le patient, ça permet de continuer à acheminer les cristaux vers leur point de départ où il existe des cellules sombres qui vont en fait digérer, phagocyter ces déchets qui entourent les cristaux de carbonate de calcium qui, eux, vont être réutilisés, réimplantés au niveau de la macule otolithique. Donc c'est un espèce de turnover d'un capital otolithique acquis dès le départ qui va être réutilisé et retraité par l'oreille interne comme une usine de retraitement. Donc nous allons voir maintenant comment il est possible de réaliser ces manœuvres diagnostiques et thérapeutiques en cabinet directement. Donc maintenant, je vais vous montrer la manœuvre d'éplé, qui est une manœuvre thérapeutique qu'on utilise aussi comme la manœuvre de Sémon, non pas parce qu'elle est meilleure ou moins bonne que la précédente, mais en fonction du morphotype du patient, du thérapeute et des affections dont il peut être affecté, un problème d'épaule, de hanche, etc., qui empêcherait par exemple la manœuvre de Sémon d'être réalisée. Donc c'est votre choix de faire l'une ou l'autre en fonction des circonstances. Donc là, pour le tournage, on va choisir de dire que le patient a un problème du côté gauche. Donc je fais une rotation de tête à 45 degrés vers la gauche. Je l'allonge comme dans la manœuvre de Dixie-Hall-Pike et je positionne sa tête sur la table. Et là, donc, on va observer un nystagmus géotropique, torsionnel, horaire, qui va battre vers la table, arriver à un paroxysme, s'épuiser et signer donc la lithiase du canal postérieur gauche. Ensuite, une fois ce nystagmus épuisé, on va rouler la tête à 45 degrés de l'autre côté et observer toujours ce nystagmus qui va correspondre au cheminement de la lithiase, toujours dans le même sens. Donc on doit avoir tout au long de la manœuvre le même nystagmus, toujours dans le même sens. Et enfin, je vais demander à mon patient de plier sa jambe côté gauche et je vais faire une rotation en bloc de tout son corps avec sa tête en dehors de la table, menton poitrine, et où je vais voir enfin un dernier nystagmus thérapeutique
toujours dans le même sens, qui va signer la réintégration de la lithiase dans l'utricule. Une fois que le nystagmus est totalement épuisé, après une pause de quelques minutes, je vais revenir et reprendre le patient. On peut d'abord enlever le masque, bien sûr, entre-temps, et l'avoir positionné sur un sourcil pendant ces quelques minutes. Et ensuite, au moment du relevé, je vais faire très attention de lui demander de bien attraper mes poignets solidement, de sortir les jambes de la table et de le relever tête en avant, lentement, avec un mouvement rapide au moment du relevé. Et là, je peux voir un nystagmus vertical inférieur assez violent qui peut confirmer qu'il y a bien un retour de la lithiase vers l'utricule. Donc, il faut être vigilant et faire en sorte de le tenir solidement.